l'invité de la matinale. KTO Radio. Dans une lettre adressée à leur banque en février, les scouts et guides de France ont sommé la BNP Paribas de rendre lisibles ses engagements écologiques face à ses nombreux investissements dans l'industrie du pétrole et du gaz. Une démarche comme un plaidoyer pour la finance éthique. Mais quid des paroisses et des autres communautés catholiques? La finance éthique est-elle une pratique indispensable à la transition écologique? Dominique Coatena, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'éthique et de théologie morale aux facultés Loyola Paris. Pour commencer, qu'est-ce que la finance éthique? J'en parlais dans l'introduction. Alors, le pape François, dans l'encyclique Laudato Si, puisque c'est le point de référence que vous soulignez avec les scouts et guides, souligne à quel point il s'agit de changer de paradigme de développement, voire même peut-être de ne plus être dans l'illusion d'un développement illimité, mais de oser entrer dans ce qu'il appelle renoncer à des illusions de illimité, de ressources illimitées qu'il faudrait exploiter pour rentrer dans un prendre soin de la terre et des plus pauvres. Donc, ce qui veut dire vraiment changer de paradigme d'investissement. Et donc, la finance, comme moyen pour prendre ce virage, est invitée à aussi changer ses critères et ses repères. Et je crois que les scouts et guides ont effectivement appuyé là où il convient de le faire. Et quel est l'enjeu autour d'une finance ou d'une épargne éthique, justement? Alors, la clé, c'est une plus juste répartition. Puisque dans la doctrine sociale de l'Église, un des grands enjeux, c'est que la finance et l'argent en général ne peut pas être une idole qui est multipliée pour elle-même, mais au service d'une répartition plus juste des biens de la terre. Il y a un des grands principes de la doctrine sociale qui s'appelle la destination universelle des biens. C'est-à-dire que toute l'activité économique doit être là pour déployer ce qu'il permet à tous de vivre mieux. Un des grands enjeux de la doctrine sociale, c'est de prendre en compte les deux clés qui sont la dignité de chaque personne humaine, c'est-à-dire la possibilité pour chacun de participer à ce grand processus de déploiement des possibilités que la Terre et les êtres peuvent mettre en œuvre à travers ce qu'on appelle la visée du bien commun. Et donc cette destination universelle des biens, les finances doivent être au service de cette répartition plus juste, voire même, du coup, une finance éthique qui est capable de dire non, de renoncer à certains investissements qui ne seraient pas cohérents avec cette possibilité de réenvisager ce qu'il convient de faire pour respecter, se prendre soin de la terre et des plus pauvres. Et pour aiguiller les catholiques, un document de travail et de réflexion a été publié en novembre 2022 par l'Académie pontificale des sciences et des sciences sociales. Mansouram Bonam, c'est son nom, détaille 24 critères d'exclusion de l'investissement éthique, dont le développement des énergies fossiles, entre autres. Quels sont les critères, voire les interdits que prône ce texte? Alors d'abord, ce texte, il faut le situer dans une longue mise en garde des différents papes précédents, le pape François. Depuis le Concile Vatican II, la question de la juste répartition des biens de la terre, c'est-à-dire de la manière dont le développement se déploie, avec un axe central, je l'ai dit, comment l'argent ne doit pas être idolâtré, comment la finance doit être au service de ce développement intégral, ajoutera le pape François dans Laudato Si. Donc, un deuxième texte, 2018, qui émane du dicaster pour la doctrine de la foi et du dicaster pour le développement humain intégral, qui s'appelait Economica et Pecunaria Questiones, était l'axe à partir duquel ce texte de 2022, Mansouram Bonam, va déployer. Alors, que disait le texte de 2018? Déjà que l'horizon éthique juste, c'est ce que j'ai rappelé, c'est celui d'une qualité de la vie pour tous.
pas simplement pour quelques-uns, les actionnaires, mais pour tous. Hmm. L'actionnariat et la finance doivent être au service de cette réorientation vers une sobriété plus grande. Et le pape disait qu'il n'est pas moins de vie, mais une vie plus relationnelle. Et au fond, au cœur de ce nouveau texte, Mensuram Bonam, il y a cette même insistance sur ce que le texte appelle les investissements cohérents avec la foi. Et les critères viennent expliciter ce point central. Le texte déploie, et le terme foi est repris, je ne l'ai pas compté, mais une quantité extrême de fois, parce que l'enjeu, c'est de faire comprendre aux investisseurs, que ce soit les actionnaires, que ce soit les gestionnaires de l'argent, que ce soit les banquiers donc, comment les investissements doivent être cohérents avec cet horizon. Et c'est quoi l'horizon de la foi? C'est qu'il s'agit de déployer un authentique désir de changer le monde, donc de réparer les injustices sociales qui font que l'investissement va toujours vers ce qui apporte le plus grand bénéfice pour l'actionnaire. Or, l'enjeu d'un investissement à impact, tel que le déploie Mansour Bonham, c'est de retravailler autour de 3 critères. Et je vais vous les donner, parce qu'il me semble important, avant de passer Oui. aux 24 critères, de reprendre les 3 critères de base. Un investissement cohérent avec la foi, c'est apprendre à bien faire en faisant le bien. C'est-à-dire partir de déclarations de politique d'investissement. C'est-à-dire que les hommes et les femmes qui ont des moyens financiers à investir doivent d'abord se poser la question de comment une politique d'investissement doit être choisie entre nous, que ce soit les diocèses, que ce soit ici des acteurs comme les scouts et les guides. L'ensemble de ceux qui ont de l'argent à investir doivent demander là, par exemple, à leur banquier, mais de la même manière sur les marchés financiers, les actionnaires doivent exercer, premier élément, une stratégie et leur droit de voter, leur droit de faire entendre leur voix avec cette question, comment ces investissements sont cohérents avec les enjeux des différents principes de la doctrine sociale. Je les ai rappelés. Dignité de la personne humaine, visée du bien commun, destination universelle des biens, solidarité, subsidiarité, option préférentielle pour les plus pauvres, sobriété. Et Deuxième axe, ouais, s'exprimer. oui. Pardon, mais comment s'exprimer? C'est-à-dire, dans les conseils d'administration, faire entendre ses orientations. Et enfin, si tout ça n'est pas possible, ce sera la dernière, désinvestir et sortir, par exemple, des énergies fossiles. Et est-ce que les institutions catholiques et les baptisés en France ont intégré ce nouveau mode de mobilisation? Tout doucement, mais vous voyez un certain nombre d'acteurs, comme Scout et Guide par exemple, mais différents économes diocésains se regroupent et travaillent ensemble pour prendre en compte ces différents critères. De même que dans les différentes congrégations religieuses, les économas sont aussi à la manœuvre pour engager leurs investissements dans des investissements à impact, pour devenir à la fois raisonnable dans l'attente de dividendes et engagé, si ces critères ne sont pas suffisamment clairs, des sorties d'investissement, on pourrait dire d'exclusion, les fameux 24 critères, qui sont des critères d'exclusion. Si la dignité de la personne humaine n'est pas respectée, si on est dans des investissements qui poussent à l'addiction et aux abus, si les impacts sociaux et de développement durable ne sont pas respectés, si la protection de l'environnement n'est pas une clé des investissements, de cette finance éthique, il est recommandé de quitter ce type d'investissement. Mais pas avant d'avoir, je le répète, à la fois exercé cette capacité de voter, ce souci de s'exprimer et ces enjeux de bousculer les fournisseurs d'investissement. Et un webinaire organisé par le collectif Lutte et Contemplation, je ne sais pas si vous connaissez, a débuté hier. Il a pour but d'inciter les catholiques, les baptisés, à dialoguer avec leur paroisse ou leur communauté catholique sur la portée de leurs investissements financiers, notamment en matière environnementale. Quel rôle peut avoir chaque fidèle, chaque baptisé, justement, en lien avec sa communauté ou sa paroisse? Alors, un des axes majeurs de Laudato Si était aussi de dire que dans ce grand changement de paradigme, c'est-à-dire dans ce changement d'orientation, de sens de notre engagement pour les autres, à prendre soin de la planète et
et des autres, des plus pauvres notamment, il s'agissait de ne pas être seul et de mobiliser des réseaux communautaires. Or, la paroisse est un bon réseau communautaire pour que chaque paroissien, à travers ses propres choix d'investissement, s'il a des finances suffisantes pour engager ces investissements, mais à travers aussi la manière de gérer les actifs collectifs, paroissiaux, diocésains et je l'ai dit pour les congrégations religieuses, puissent réfléchir à cette cohérence entre investissement et foi. C'est vraiment l'axe de Mesuram Bonum, c'est-à-dire comment les différents critères aident à prendre la mesure et à apprendre à discerner. Donc, vous voyez, je crois que c'est un bon niveau de discernement que celui de la paroisse. Et les paroissiens, justement, ont-ils la légitimité de demander des comptes à leur paroisse? Alors d'autant plus qu'il y a toujours dans chaque paroisse un conseil économique paroissial dans lequel un certain nombre de paroissiens sont à la manœuvre. Vous voyez, le prêtre et les différents vicaires, le curé de la paroisse n'est pas seul pour gérer les finances de la paroisse. Au Oui. contraire, et généralement, il est entouré de paroissiens qui sont assez bien versés dans ce genre d'aventure, y compris parfois un certain nombre d'acteurs qui sont des investisseurs professionnels et des banquiers. Donc il a tout à fait intérêt à ce que ces actifs financiers paroissiaux, mais de la même manière diocésains et congrégationnistes, soient mobilisés autour de ces enjeux, de ces critères d'investissement. Le texte appelle ça ICF, investissement cohérent avec la foi. De sorte que le levier, on pourrait dire, de cet enjeu de l'argent comme un moyen et non pas comme une fin, mais comme un moyen cohérent avec cet authentique désir de changer le monde, permettent d'éviter la loi du plus fort, l'idéologie de l'argent et du coup l'inversion entre la fin et les moyens. Le pape François dans Laudato Si ne cesse d'énoncer ce risque permanent qui est que nous nous attachons aux moyens et aux possibilités que donne l'argent pour elles-mêmes au lieu de les utiliser pour déployer ces enjeux de bien commun. La finance, Dominique Quatanea, fonctionne sur un modèle basé sur la rentabilité. L'éthique place au contraire la dignité de l'homme et de la création avant toute chose. Les deux sont-ils réellement compatibles? Et bien, c'est tout l'enjeu de ce texte, comme de Laudato Si, comme de l'ensemble des prises de parole du magistère, comme de le texte précédent de 2018 sur Economica Pecunaria. L'enjeu, c'est vraiment d'exercer un discernement éthique et au point de départ de l'engagement des finances, au point de départ de ces enjeux de marché financier, de l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, les chrétiens sont invités à se poser la question et à discerner, non pas tout seul, mais ensemble, en s'aidant mutuellement à partir de ces textes qui sont là pour guider à travers ces différents critères, qui sont très bien exposés à la fin du document autour de 4 pôles: la dignité intrinsèque de la vie humaine, à travers le problème des armements, à travers le problème de la peine de mort, à travers les comportements conduisant à l'addiction et à l'abus, les jeux et les jouets, les substances addictives, la pornographie bien sûr, et ensuite les impacts globaux de développement durable, que ce soit la corruption, le non-respect du droit du travail, la Hmm. discrimination, la violation des droits de l'homme, etc. Donc je vous invite vraiment, j'invite vraiment les acteurs des différentes communautés paroissiales, diocésaines et congrégationnistes, à s'intéresser à ces critères parce qu'ils permettent de façon très concrète ensuite de se mettre en situation, d'abord de prendre une conscience douloureuse de ce qu'il se passe aujourd'hui et ensuite d'essayer de changer les critères d'investissement à partir de cette modération, de cette sobriété, non pas attendre des rendements exponentiels au-dessus de Merci. deux chiffres, mais essayer d'être sobre. Merci Dominique Quatanea d'avoir parlé avec nous de la finance éthique. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur d'éthique et de théologie morale aux facultés Loyola. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.